On va attaquer du coup avec de l'analyse fondamentale, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vous propose de regarder un petit peu les marchés de dérivés, parce que moi, les dérivés, c'était pas un marché qui m'intéressait plus que ça. Mais vous l'avez vu dans mes tweets précédents, il y a du mouvement sur Celestia. Alors, ça peut peut-être être pas mal de revenir là-dessus, notamment sur le tweet que j'ai fait ici. Regardez pourquoi. Alors, en fait, pour vous dire à quel point le marché bouge en ce moment, ça va de concert avec le mouvement de Bitcoin, mais bon, DYDX, on vous en parle beaucoup. D'ailleurs, DYDX, on a fait une analyse comparative de la V3 versus la V4 pour les intéressés, où on explique que DYDX passe d'un layer 2 Ethereum à une chaîne souveraine sur Cosmos en étant interconnecté avec l'écosystème Cosmos, dont Osmosis, dans l'USDC natif sur Noble, je crois. Donc pas mal de mouvements, plus de performance, plus de décentralisation, très bientôt plus de jetons, un marché spot, parce qu'aujourd'hui c'est que un marché dérivé DYDX. Coin Academy qui a fait un trade complet sur DYDX, permettez-moi de vous le retrouver dans les grandes lignes. Changement d'archi, routage des ordres avec du on-chain, du off-chain. La chaîne devient totalement open source, donc tout le monde peut se servir dans la stack technique pour la forker, pour faire des propositions. Pool de liquidité améliorée, interaction DeFi améliorée, gouvernance améliorée, parce que là ça va se passer avec les validateurs de blocs et les holders du jeton DYDX. D'ailleurs, il se pourrait que le jeton évolue positivement. J'ai vu des gens s'exciter par rapport à ça, je maîtrise pas assez le sujet, mais il va falloir regarder ça avec attention. Donc je vous parle de DYDX, avec qui on a bossé, mais on va aussi parler des concurrents. Voilà, donc on a Helix. Helix, c'est un DEX concurrent de DYDX qui lui est hébergé sur Injective Protocol. Et eux, pour le coup, ils proposent un produit dérivé de Celestia. D'ailleurs, regardez, on va se mettre en 5 minutes. Celestia, ça a bien bougé là. Ça a bien bougé, hein, parce qu'il y a eu un petit pic. Alors, c'est pas des volumes de dingue, hein. Même si ça a quand même bien augmenté, on est passé à 5000 balles de volume, on était à 10 000 balles il y a 24 ou 48 heures. Donc là, les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Le jeton Celestia, enfin du moins le produit dérivé de Celestia, est monté à 3,4 $. Je le découvre avec vous. Il faut savoir qu'au début, on était plus sur du 2 $. Hein. En fait, comme le jeton Celestia n'est pas encore sorti, tu peux déjà trader un produit dérivé où tu peux spéculer sur le prix futur du Celestia. Et ça permet déjà de se faire une idée du prix futur du Celestia. Jeton qui va être airdrop à un peu plus de 150 000 adresses. Donc là, on est sur une moyenne de 2,8 $. Sur le pré-market KuCoin, qui est à peu près la même chose. Alors là, tu peux faire des achats et des ventes sur un marché annexe en attendant que le jeton sorte. Bah là, on est plus sur une moyenne de 2,3 $ sur le Celestia. Hyperliquid, encore un autre concurrent de DYDX. Donc d'abord, on a eu Helix, qui est un DEX sur Injective. Là, on est sur Hyperliquid, qui est un autre Layer 1 qui fait aussi office de DEX. Là, on est sur une moyenne de 2,7 $. Au niveau des volumes, on a plus de volume encore. 175 000 $, c'est intéressant. Donc le Celestia, ça monte, hein. Et je vous ai dit quoi dans la masterclass précédente? Je vous ai dit, surveillons le prix du Celestia, mais ça dépend aussi de la mouvance sur le marché. Là, on a un Bitcoin qui monte, on a des alts qui montent, donc du coup, les gens spéculent sur le Celestia parce que, toujours pareil, hein, effet FOMO, on se laisse entraîner sur le fait que ça peut bien marcher. Et ensuite, Aevo, que j'ai découvert grâce à Moonstar. Même chose, concurrent de DYDX, d'Helix et de Hyperliquid. Alors là, du coup, j'ai pas de chart devant les yeux. J'ai pas de volume non plus, on dirait qu'ils ont tout fermé. Mais le carnet d'ordre, il est autour des 3 $. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? This instrument is volatile, exercise with caution. On dirait qu'ils ont tout bloqué. Attendez, je réfléchis. Ah, c'est que ça met du temps en fait. Ou alors c'est que mon adblocker il cache tout. On a vu un bout de chart apparaître à l'instant, mais bon. Trade history, voilà. On est sur du 3,3 $ en ce moment même. Hein. Donc là, le Celestia, ça commence à aller autour des 3 $. Hein. Très intéressant. Bref. Donc tout ça, je les ai mis dans mon tweet. Helix, Hyperliquid, Aevo, le pré-market de KuCoin. Il y a peut-être d'autres marchés, je les ai pas identifiés. Tout ça, c'est des concurrents DYDX. Et à l'exception de KuCoin, tout ça, c'est décentralisé à on-chain. Hein. Hyperliquid, tu peux te connecter avec MetaMask, mais je crois que ça va devenir un Layer 1 sur Cosmos. Je veux pas dire de bêtises. Aevo, j'ai pas vérifié. Ok, tu peux te connecter avec MetaMask aussi. Helix, là, en l'occurrence, tu as Kepler et t'as MetaMask, donc t'as plus de choix. Ça, c'est plutôt cool sur Injective. Ça bouge. En tout cas, très intéressant ce que dit Wenzik. Je me méfie de ces prix. Si tu verrais que le monde, tu peux faire bouger le prix et sell pour dump le prix au moment de la release. Mais c'est très probablement ce qui va se passer. Hein. Par contre, va falloir surveiller ça avec attention parce qu'il y a un monde où ça évolue bien. Et comme l'airdrop, il a triplé du fait que les 2/3 des adresses n'ont pas claim leur Celestia, ça va faire pas mal à manger pour les gens qui profitent de l'airdrop. Hein. On continue. Bon. Du coup, tweet Celestia, DYDX, c'était histoire de regarder un peu les perps. On va se concentrer un peu plus en détail du coup sur les différentes plateformes parce que là, regardez que Celestia finalement. Helix, du coup, Hyperliquid et Aevo. DYDX, ce sera pas pour aujourd'hui. J'attends qu'il y ait du nouveau. Très bien. Du coup, Helix, qu'est-ce qu'on a déjà, est-ce que si je tape Helix, je peux voir un peu les volumes? Donc en spot, on a 2,5 millions. Pas terrible.
par contre, peut-être qu'en perp, c'est explosif. 58 millions quand même, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Faudrait que j'aille dans plateforme d'échange, décentralisé et dérivé peut-être. Alors en décentralisé, je regarde un petit peu les top listings. Bon, ça reste Uniswap. Hein. Du coup, Uniswap, Dodo, c'est un équivalent d'Uniswap. On a Tor, Wallet et TorSwap. Vous savez, c'est un protocole multi-chain Jupiter sur Solana. Très bien. Ensuite, si je vais dans les dérivés, est-ce qu'en allant dans les dérivés, on va voir du décentralisé là-dedans ou pas? Ouais, on a DYDX, 300 millions de volume. Hein. On scrolle un peu, on a JMX, 73 millions de volume. Ah, il précise décentralisé, alors ça va nous permettre de les voir direct. Donc du coup, top 1, DYDX, top 2, GMX, top 3, Apex, que je connais pas du tout. Où on a fait un article dessus. Où ils veulent faire un espèce d'agrégateur de liquidité pour que les DEX puissent se servir dans WOO. J'aime beaucoup l'idée pour les intéresser. Putain, on a tout sur Coin Academy, ça me régale. Quenta, pareil, je connais pas. Mefex, je connais pas. Ensuite, t'as une précision si jamais c'est sur Avalanche. Donc là, c'est sur Arbitrum. D'accord, donc on peut faire Avalanche plus Arbitrum. Ça nous fait quasiment 100 millions de volume. Hyper liquide. Beaucoup plus bas, hein. Ouais, hyper liquide, 8 millions. Alors tiens, ça va être intéressant. Est-ce que le tracking, il est bon? Si je vais sur CoinMarketCap plutôt que CoinGecko, dans produits dérivés, si je tape par exemple hyper liquide, ah, il le liste pas, hein. Donc CoinGecko est plus précis. Si je mets GMX, il n'y a pas. Ah, ça manque de choix, hein. Donc déjà, là, on a 1 milliard de volume sur DYDX, hein. Là, on a 1 milliard de volume. Alors que là, on est à 300 millions pour les perps. Ah oui, non, mais je confonds volume 24 heures et position ouverte depuis tout à l'heure, en fait. Je suis complètement neuneux. Quand même un peu différent. Hein. Donc du coup, DYDX éclate tout le monde, hein, en décentralisé. Il n'y a pas photo. Kain Protocol, pas mal, hein, Kain. Hein. Vous connaissiez, vous? Première fois que j'en entends parler. On va ajouter à la liste. Hein. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, hein, je suis pas fou ou c'est la même charte graphique que BitGet? Il n'y a pas de lien, hein, mais attends. C'est le même graphiste ou quoi? Ou que KuCoin? Bon, c'est pas grave. Faudrait analyser. Ouais, je sais pas. KuCoin, ouais. Ok, je connaissais pas Kain du coup. Apex, toujours, hein. JMX. Il est beaucoup plus loin. Helix, 60 millions, eux, ils disent. Pardon. 60 millions ici. Ouais, 60 millions à peu près aussi. Voilà, on a un marché qui bouge, hein. Vertex dérivative. Perpetual, c'est vieux ça. Hein. Drift Protocol, c'est sur Solana. On les avait interviewés d'ailleurs. Ascendex, Aevo. Putain, il y en a, hein. Et du coup, curiosité. Est-ce qu'on va trouver du jeton perp Celestia sur d'autres plateformes? Ça peut être intéressant du coup. Donc Apex que je connais pas, Quenta que je connais pas, Mefex que je connais pas. On va commencer par ça. Hein. Donc Apex et Kain aussi on a. On va voir si on retrouve du Celestia là-dedans. Bon déjà ça lag, ça me donne envie de tout casser. Ils ont un layer 2, ok. C'est lag. Bon éliminé. Allez hop, il lag, je suis saoulé. Ensuite Apex Pro. Putain mais il faut un bac plus 15 pour aller sur les sites web ou... C'est mal référencé hein. Select Market, déjà je peux pas taper. Il n'y a pas beaucoup de marché. Donc déjà, c'est pas sur Apex. Enfin, d'ailleurs tout à l'heure je dis Apex, c'est ApeX. Ensuite Quenta. Il n'y a pas hein, Celestia. Hein. Pas les volumes non plus. Par contre il y a l'Open Interest du coup, ok. Pareil hein, le link hein. À chaque fois que tu y vas, Link, ça bouge. Hein. Donc Quenta, non. Mefex, 150 de levier. Trade now. Quenta, c'est Synthetix. Ok. Alors, est-ce qu'il y a du TIA? Connexion via email ou connexion via Metamask? Ok. Bon, bah écoutez, on a tout testé et il semblerait que j'ai listé tous ceux qui proposaient le Celestia. Link font du RWA. Bah après, Link, ils font tout. Donc, entre autres, ils font du RWA. Ouais. Reward Asset pour ceux qui demandent. Donc juste revenons à Aevo rapidement. Qu'est-ce qu'on va apprendre de particulier avec Aevo? Comment ils se vendent? C'est un layer 2 de dérivés, backé par Dragonfly, Coinbase et Paradigm. Un layer 2 de dérivés, c'est-à-dire un layer 2 basé sur l'OpenStack. Et comment évolue la TVL depuis le début? Plutôt bien en fait. Hein. Elle a quadruplé depuis avril. Et apparemment ils ont démarré en 2020. Et il y a des gens de... Oh, il y a des gens de Goldman, Kraken et Coinbase. Ah, il y a des Illuminati là, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du choix, ça donne quoi? BTC, ETH. Pré-launch market, il n'y a que le Celestia du coup. Et après, en perp, il y a un peu de choix quand même. Hein. Dont le TRB qui pète. Solana, Link, Mina. Bah, tout ce qu'on voit péter au global en fait. Hein. Le jeu Tumblr, le WorldCoin. Ok, il y a ce qu'il faut. Hein. On va retourner sur Helix. Je regarde jamais les DEX perp et tout. C'est bien, ça change un peu. Helix, 60 millions de volume. Alors c'était volume ou position ouverte? Volume, hein, on est d'accord. Ensuite, si je vais sur Mintscan, ça peut vous intéresser. Parce que le Chain Monitor, il marche plus. Normalement, je peux savoir... Voilà, les transactions. Comme ça se passe sur Injective, on a un block time, moins d'une seconde de block time. Basé sur Injective, je vais me mettre un wallet qui est
Kepler, c'est pas le mien, c'est juste pour pouvoir me connecter à une app pour vérifier quelque chose. Hein. Create a new wallet. Alors bien entendu, là je vais créer un wallet à la va-vite. Vous faites pas comme moi, hein. Vous montrez pas votre clé à n'importe qui. Hein. Là c'est juste pour tester. Ok, Kepler, on est connecté. Ensuite, si je veux déposer des fonds, comment ça se passe? Donc je choisis le réseau. Ah ouais, j'ai tous ces réseaux qui sont proposés sur mon wallet. Ok. Et ensuite, je fais un transfert via IBC. Il y a pas mal d'options, du coup, pour swapper les jetons et tout. C'est bien foutu. Hein. Pareil pour withdraw, pareil pour... Bon, je vais te bloquer ici, mais... Importer ton ledger sur Kepler perso, j'ai tout sur ledger. Oui, si t'as un ledger, du coup. Mais oui. Du coup, vous voyez, on a un block time extrêmement court sur Injective, mais alors sur C-Network, c'est une dinguerie. Hein. Ils précisent pas d'ailleurs la taille, mais là, on doit être sur 300 millisecondes par bloc. C'est une folie. Je connais pas le block time de DYDX. On peut savoir... sur la V4, il précise pas ça, je crois. Hein. J'ai pas cette info. Vous l'avez, l'info du block time de DYDX? Ok. Testnet, 1,8 secondes de block time. On aura appris quelque chose. Le block time peut bien entendu baisser. Helix, on a vu, du coup. Levana, j'ai envie d'y retourner un petit peu plus. Fully collateralized, perpetual swap. Donc, multi-chain aussi. Donc, comprenez bien qu'il y a plusieurs DEX sur Injective. Hein. Il y a Helix qu'on a vu juste avant, Levana d'un autre côté. Hein. Plusieurs effets de levier. Pas de marché spot. Hein. Quasiment pas de jetons. Que 3 jetons proposés pour le moment sur la chaîne Injective. Comment je change de chaîne? C'est là. Osmosis, qu'est-ce qu'on a comme choix? On a plus de choix. Et sur C-Network, c'est ETH quoi. Il y a un système Earn. Ouais, History, Learn. Ouais, d'accord, ils ont une petite de la doc. Qui est plutôt de la doc technique, je pense. Ça m'intéresse pas trop. Les statistiques, 300 millions de volume. Ah, au total. 14 millions de volume au total sur les dernières 24 heures. 14 millions de dollars de volume ces dernières 24 heures. DEX égale décentralisé, oui. En tout cas, au niveau de la gestion des fonds. Après, au niveau des développements, c'est toujours un peu entre deux chaises. Hein. Il y en a des DEX de perpétuel. Regardez tout ce que j'ai noté. HMX, levier x1000 sur Arbitrum. Alors, HMX, déjà, dans nos dérivés là. Il n'existe pas en fait, hein. Il n'est même pas listé là-dedans. Où sont les volumes? Weekly Trading Volume. Alors à les écouter, ils ont un volume de zinzin. Hein. 600 millions de volume en weekly. Trust Me Bro, non? Ou on a de la donnée un peu? Doc, Twitter, Discord, Medium, MediaKit. Beaucoup de followers ou pas? J'utilise du coup Pit en tant qu'oracle. Defiliama, est-ce que Defiliama track ce protocole ou pas? Ah, ça bouge, hein. 28 millions de TVL. Ouais, ils ont un jeton du coup. Ça doit être un jeton de gouvernance, j'imagine. Qui fait une sale gueule. Il y en a très peu d'émis, donc ça me rassure pas du tout. On a seulement 10% du supply émis. 24 heures volume. Ah, 60 000. 160 000. Ah, 160 000 dollars. En 24 heures, c'est ridicule. On apprend des choses, hein. Et après, dérivative volume, voilà. Ah, et là, on parle en millions, par contre. 97 M de volume en 24 heures, c'est énorme. Mais en fait, là, les gars, hein, j'arrête tout. Hein. Je sais pas tout, je découvre avec vous et tout. Hein. Mais là, en fait, la DeFi, c'est un truc de baiser, non? Non, mais sans déconner. Là, il se passe des trucs, hein. Je suis désolé, hein. Mais là, les exchanges, ils vont prendre une sacrée tarte dans la gueule, hein, parce que c'est affolant ce qui se passe. Hein. Je suis halluciné, hein. Regarde les fees. Ouais, j'ai vu les fees. On est sur 9 millions. Ils ont déjà collecté 9 millions de fees.